Bonjour à tous, alors aujourd'hui un nouveau tutoriel, ça fait un moment que j'en ai pas refait, c'est vrai. Aujourd'hui nous allons attaquer Photoshop et nous allons passer de cette photo-là à celle-ci. On y va, c'est parti, let's go. Alors aujourd'hui je vous disais, nous allons partir de cette photo ici pour arriver à la photo finale ici. Pour ça on va utiliser pas mal de choses, on va utiliser des tutoriels que j'ai déjà fait, dont un à peu près à la même époque l'année dernière sur les pinceaux qui donne en fait cet effet un peu de poussière dans le nuage ici, de lumière. Ensuite on va utiliser aussi un effet cinéma comme j'ai déjà fait le tutoriel aussi. Et enfin on va utiliser aussi un peu le même effet de lumière que j'avais utilisé pour la photo en noir et blanc sur Notre-Dame, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc on y va, let's go, c'est parti. Alors, on va partir de cette photo-là. J'ai déjà supprimé quelques cheveux à droite à gauche. On verra, je referai à la fin sans aucun doute. Comme par exemple, ici, vous avez ici cette partie ici qui me gêne un peu. On va refaire ça un peu. Maintenant, le côté un peu cheveux à droite à gauche me plaît aussi beaucoup. Ça fait partie du personnage ici qui est couché tranquillement. Donc, on va déjà doubler ici le calque, CTRL J. Ensuite, ce que je vais faire, je vais zoomer par exemple, vous voyez ici. Je vais prendre ici, hop, l'outil, alors pas l'outil pièce, on va prendre plutôt l'outil correcteur localisé et on va donc choisir évidemment un calque et ici on va retravailler, vous voyez par exemple supprimer quelques cheveux ici comme là, voilà, c'est assez rapide, hein, vous en faites pas, on y va, vous voyez que c'est pas très méchant. Donc j'ai enlevé aussi quelques grains de beauté, quelques trucs comme ça. Pourquoi? Parce que je vais amplifier au niveau de la couleur, au niveau des ombres, et donc du coup ça va amplifier aussi ça, et ça peut ne pas faire très beau. Après l'avantage c'est qu'ici Fanny, la petite modèle, a peu de défauts on va dire sur la peau, donc c'est vrai que ça permet aussi d'avoir un travail assez facile. Par exemple ici vous voyez il y a zéro retouche pour l'instant sur la peau ou quoi que ce soit, donc ici je vais prendre en fait l'outil pièce, et je vais par exemple, vous voyez ici le petit bouton qu'elle a, la petite, ça arrive, hein, d'avoir ce petit genre de bouton là, ça fait pas vraiment partie de son visage, c'est un accident, donc on y va comme ça, voilà. Vous voyez qu'ici, elle a une peau plutôt belle, donc j'ai pas vraiment beaucoup de retouches à faire, donc je vais plutôt prendre l'outil localisé par exemple ici, de correction localisée pour corriger, vous voyez ces quelques cheveux qu'il peut y avoir là qui sont un peu embêtants si on veut que ce soit correct au niveau de la photo. Alors regardez bien ce que ça fait, parce que vous voyez comme là il y a une petite tache, si jamais je laisse ça, le problème qu'on risque d'avoir c'est que du coup en modifiant après les couleurs et tout ça, ça risque de faire quelque chose d'assez spécifique, on risque de le voir vraiment ressortir à ce moment-là. Donc on va éviter d'avoir ce genre de choses. On pourra y revenir de toute façon, corriger au fur et à mesure, il n'y a pas de problème derrière. Vous voyez, donc si jamais par exemple vous avez un petit bouton, prenez ici l'outil pièce, et par exemple vous voyez ici j'ai un petit creux ici au niveau de la peau, on va juste faire glisser comme ça. Ceux qui travaillent sur Lightroom ont l'habitude, hein, c'est un peu ce qu'on utilise sur Lightroom. Il y a juste que là, c'est nous qui redirigeons où on veut, mais sinon c'est exactement la même chose. Il est assez performant, vous regarderez ici, hein, au niveau du contenu et tout ça, qu'il y a quelques options qui sont assez intéressantes à manipuler. Donc allez, c'est parti. Alors là, on va dire que pour la peau, je vais m'arrêter là. Donc, CTRL D, évidemment, pour désélectionner. Vous voyez qu'ici, au niveau de Fanny, il n'y a pas un grand travail à faire. Donc, ça, c'est un avantage là-dessus. On va pouvoir attaquer directement plusieurs choses. Ce que je vais faire d'abord, c'est corriger, en fait, les petites cernes qu'elle peut avoir ici. Donc, je fais un CTRL J histoire de doubler le calque. Moi, j'aime bien, c'est vrai que les photos peuvent prendre jusqu'à 2 Go, hein, le fichier PSD, si vous doublez beaucoup les calques et tout ça, mais j'aime bien travailler comme ça par calque, comme ça me permet de retourner facilement en arrière, même si là, regardez, je vais revenir en arrière, on va enlever ça, on va créer un filtre ici gris, et vide du moins, et on peut travailler, quand vous avez l'outil correcteur ici, vous cliquez ici échantillonner sur tous les calques, et du coup, en fait, vous allez travailler, je vais vous faire voir, on va supprimer, vous voyez, le petit bouton là qu'elle peut avoir ici, il suffit de faire ça ici, et vous voyez que ça l'a appliqué en fait sur tous les calques qu'il y a dessous, donc ça l'a supprimé. Vous voyez que c'est pas très méchant à faire, c'est assez facile. Vous pouvez faire ça aussi comme ça. Alors après, là je vais créer un master pour partir à partir de là, on va dire. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais supprimer un petit peu les petites cernes que peut avoir ici la modèle, donc je vais créer ici un master.
Alors pareil, toutes les touches Master, Dodge et compagnie, je vous renvoie vers les autres tutoriels et où j'explique comment faire. Master, c'est CTRL majuscule Shift E, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Ok, donc hop, ici. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ici l'outil tampon. Au lieu de normal ici, je vais prendre éclaircir. Donc ici, vous grossissez un peu là, je vais une dureté à 0. Donc ce que je fais, je prends ici ma référence et donc je vais baisser encore un peu, parce que là je suis à 100%, je vais baisser l'opacité à 8-10% seulement, on va dire, pour que ce soit vraiment doux ici au niveau de la modification, qu'on ne voit pas une grosse marque complètement blanche comme si elle avait porté des lunettes de ski. Hop, ici je vais diminuer un peu parce que je vais faire au-dessus de l'œil, donc je prends ici la référence et ce que je vais faire ici, voilà, je vais baisser un petit peu, vous voyez le noir ici, que je trouve un peu trop prononcé. Voilà. Donc vous voyez, c'est léger, hein, avant, après. Vous voyez que c'est assez léger. On peut supprimer encore un petit peu de noir ici, là, sur le côté. Vous voyez, c'est assez léger, c'est juste pour supprimer un petit peu. On va faire la même chose ici, donc je grossis pareil mon tampon, toujours avec une dureté à 0 ici. Et ce que je vais faire, voilà, je vais éclaircir un petit peu ici, parce que là, la cerne est un petit peu plus marquée que de l'autre côté, en fait. Donc, je vous rappelle, hein, du moment que j'ai une opacité à 9-10%, ça veut dire qu'à chaque fois que je passe, je n'augmente que de 9-10% et non pas sur 100%, ce qui fait que c'est beaucoup moins marqué et beaucoup moins violent au niveau des modifications, c'est un peu mieux. Donc voilà ici, hop. Vous voyez? Voilà. Si on regarde avant-après, ça c'est un bon truc, gardez toujours le filtre avant, le calque du moins avant, de manière à pouvoir y revenir pour voir si vous n'avez pas été trop loin ou si jamais ça fait des gros défauts où vous ne voyez pas forcément directement. Quand on est dans son truc comme ça peut arriver que du coup on voit pas exactement ce qu'on est en train de faire et on va un peu trop loin. On va dire que pour la retouche, c'est à peu près tout ce que je vais faire ici, je vais pas faire beaucoup de choses de plus. Maintenant, on va pouvoir attaquer directement le traitement. Alors, je vais commencer par assombrir ce qu'il y a autour d'elle, puisque vous vous souvenez, en fait, il y a un rayon lumineux en fait qui va arriver comme ça ici. Je vais créer un calque vide ici. Donc, si je prends un pinceau, on va mettre opacité 100%, et je vais prendre une couleur, évidemment, parce que là, en blanc, on va moins le voir. Mais en gros, ce que je veux, moi, ici, c'est, si vous voulez, un rayon lumineux qui va arriver là. Alors oui, effectivement, j'ai utilisé ici certains trucs au niveau des pinceaux. On va les supprimer. Voilà. Ici, tac. Donc voilà, j'ai un rayon ici qui va arriver comme ça ici, là, tout ce côté-là. Donc tout ce côté-là du modèle, c'est-à-dire ici, là, tout cette côté de son visage, ici, le côté droit de son visage, en fait, va rester très éclairé. Alors que, en fait, il va falloir que je fasse l'inverse, c'est-à-dire que tout ce qui est autour ici, là, jusqu'ici, tout ça, il va falloir assombrir, de manière à ce que ce soit cohérent avec les rayons lumineux que je veux. Alors, je vais assombrir par exemple un petit peu ici, vous voyez, sous le bras aussi. Je vais beaucoup assombrir toute cette partie-là, beaucoup plus. Pourquoi? Parce que si vous regardez, la lumière tape comme ça, c'est-à-dire qu'ici, en fait, même son visage ici, normalement, ne reçoit pas la lumière. Donc, du coup, il va falloir enlever. Donc, en rouge, on va dire tout ce qui va être clair, en bleu, tout ce qui va être foncé. Donc, je supprime le calque, évidemment, on va pas garder ça comme ça, et on y va. Donc pour assombrir, il y a deux solutions. Vous voyez là j'ai un master, donc on va faire CTRL-J histoire de copier pour repartir de là. Soit, et j'aime pas du tout cette solution-là, je vais vous la montrer, je l'ai déjà vu dans certains tutos sur d'autres chaînes, mais personnellement je trouve que le résultat n'est pas probant. On crée ici un calque vide, voilà. Et donc ce qu'on fait, c'est que là ici, je le remplis de noir. Donc comme je suis en fait avec la première, la couleur de front ici noir, je fais tout simplement Alt Sup sur mon clavier et ça la remplit de noir. Et donc ce qu'on fait ici, c'est que par exemple si je veux du noir autour d'elle, je fous ici un masque de fusion, je crée un masque de fusion, je prends mon pinceau ici, alors plus ou moins opaque hein, selon ce que vous voulez faire ici, je grossis évidemment mon pinceau, mettez une dureté toujours à 0 pour ce genre de truc, et ce qu'on va faire ici donc avec la couleur noire, on va peindre, et donc forcément c'est le noir qui va apparaître derrière. Vous voyez, ça fait ce genre de choses là ici. On va dire ça comme ça. Alors c'est grossier pour l'instant, mais on va le garder comme ça. Je vais vous faire voir. On va faire ça et on va le comparer par rapport à l'autre solution. Vous allez voir qui est bien mieux que ça en fait ici. C'est-à-dire que là je fais quoi? Il y a un calque noir en dessous. Je le fais tout simplement réapparaître. Donc on va créer un master avec celui-ci juste pour le garder en mémoire, histoire de voir ici. Voilà. On va supprimer ça. On va supprimer ici le masque de fusion. Tac.
on va supprimer le masque noir et je vais vous faire voir. Vous allez tout simplement créer un dodge ici. Donc moi j'ai une touche évidemment qui me permet de créer mon dodge. Je vous rappelle, c'est un filtre gris 127, 127, 127. Et ici avec mode de fusion, en fait, je mets lumière tamisée. Et donc après, du moment qu'on va colorier dessus en blanc, ça va éclaircir. Du moment qu'on va colorier en noir, ça va assombrir. Donc j'ai fait un petit script qui me crée le dodge et qui me passe aussitôt mes couleurs ici en noir et en blanc, ce qui me fait que j'ai tout déjà prêt. C'est assez rapide parce que j'en utilise beaucoup. Donc on y va, regardez, je reprends le pinceau, on va prendre ici 100% directement, on va pas s'embêter. Et regardez, ici j'assombris là. Je vais vous faire voir, on va assombrir ici, tac. Alors vous voyez, je passe pas pour l'instant sur le modèle, parce que sur le modèle, en fait, je vais utiliser un dodge spécifique pour elle, parce que j'aime bien faire ça comme ça, vraiment détaillé, comme je vous le disais, de pouvoir revenir en arrière assez facilement. Alors vous allez me dire, ici, c'est pas aussi assombri que tout à l'heure, c'est pas aussi bien. C'est très simple, il suffit de doubler le dodge, donc je fais CTRL-J ici sur mon dodge, ici, et vous voyez que ça me l'assombrit autant de fois. Si je le fais 10 fois, évidemment, ça va trop m'assombrir. Donc on revient en arrière ici, tac, 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 on n'en garde que 2 ici. Pourquoi que 2? Parce que je vais en créer un autre, avec une autre forme, c'est-à-dire que je vais refaire ici un dodge, vous voyez, je repars à 0, et pareil ici, je remets ici en noir, et ce que je vais faire ici, je vais encore l'assombrir, mais en repassant d'une autre façon. Pourquoi? Tout simplement, toujours pareil, pour pas risquer d'avoir des contours trop violents au niveau des contours de ce que j'assombris et ce que je garde en clair et fait ici. Voilà. Donc là, ici, vous voyez, je suis passé un petit peu sur le bras de la demoiselle, même si je suis passé un peu trop, à mon avis. On va y retourner là, tac, ici. Je suis passé un peu donc sur le bras de la demoiselle ici, son bras droit. Ici, tac, on va passer ici sur le coussin quand même ici, tac. Voilà, on va l'assombrir ici. Voilà, vous voyez que son bras gauche a carrément disparu, puisque au départ, en fait, ici, il y avait un bras gauche. D'accord? Donc son bras gauche a carrément disparu. Et c'est vraiment ici pour essayer d'avoir une partie sombre ici, sauf sur son visage. Un autre truc qu'il faut aussi assombrir, en fait, c'est ici le dessous de son bras. C'est-à-dire que ici, en fait, si on regarde bien, si j'appuie pas sur les bonnes touches, ça va pas le faire. Donc on diminue ici évidemment la taille. Vous voyez ici, là, le dessous du bras ici est forcément plus sombre. Le seul problème, regardez, c'est que quand je le fais avec le même dodge, ici, moi, je trouve que c'est trop prononcé. Donc, on va supprimer là ce que je viens de faire là. Je crée un nouveau dodge ici. Et du coup, en fait, ici, hop, alors évidemment, si je fais en blanc, ça va pas le faire. On va le faire en noir ici. Je vais baisser ici l'opacité de mon pinceau, voilà. Et en fait ici, vous voyez, si jamais je trouve que c'est trop, par exemple, ce que je peux faire, c'est baisser ici l'opacité de ce dodge-là. Ce dodge-là, il est vraiment fait que pour cette partie de la photo, ce qui me permet d'être plus modulable, on va dire. D'accord? Si à la limite, je veux faire l'inverse, c'est-à-dire qu'en haut, je veux éclaircir un petit peu la partie ici, là, la partie du bras ici, puisque normalement, il est censé être à la lumière ici. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc, je vais aussi éclaircir un petit peu là, parce que là, c'est un petit peu trop foncé. Voilà, comme ça. Ok? Donc une fois que ça c'est fait, en fait, je vais m'occuper du visage, parce que le visage, là, en fait, a une lumière trop uniforme, ce n'est pas normal, puisque normalement, la lumière est censée taper sur le côté ici, donc elle peut pas avoir autant de lumière ici, de ce côté-là. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer un nouveau dodge, pareil, toujours pareil, et je vais travailler ici, donc on va y aller comme ça, hop, on va assombrir ici le visage et les cheveux de la demoiselle ici. Pourquoi? Parce que ce côté-là, normalement, du visage est forcément plus sombre. Donc, à vous de voir combien vous voulez l'assombrir ici. Alors, vous voyez ici, je trouve que le coussin qui est en dessous n'est pas assez sombre ici. On va plus l'assombrir ici. On va l'assombrir ici, parce que normalement, ici, c'est pareil. Il n'est pas censé avoir de couleur, de lumière, excusez-moi. Donc, voilà. Ça commence à donner quelque chose d'un peu plus normal par rapport à ce qu'on veut au niveau de la lumière. Vous voyez, il suffit d'assombrir comme ça. Toujours pareil. Si vous voulez plus sombre, vous pouvez faire un CTRL-J. Mais là, je trouve que c'est un peu trop sombre. Donc du coup, je vais diminuer un peu l'opacité du deuxième dodge là que je viens de créer. Je vais mettre 30% à peu près. Ça me suffit amplement. Donc vous voyez, on est parti toujours pareil de ça. Et on arrive déjà à ça. Donc on a déjà l'aspect lumière que l'on souhaitait tout à l'heure, avec une cohérence quand même au niveau des ombres dessus. Pour la bonne raison, c'est que vous voyez ici, on a tout le parti là qui va être beaucoup plus sombre, la partie autour d'elle qui est beaucoup plus sombre, sauf là où les rayons vont taper tout à l'heure. Donc ça nous fait quelque chose d'assez cohérent. Maintenant, on va travailler la colorimétrie. Alors, avant ça, je vais vous montrer quelque chose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'on obtient, et ça, c'est ce qu'on obtenait, vous voyez, avec le noir. Alors, évidemment, regardez pas la forme du noir, regardez plutôt la densité du noir. Vous voyez ici, cette couleur un peu ambrée qu'on va avoir derrière, que l'on peut pas avoir, en fait, ici, avec le noir, tel que c'était fait sur certains tutos que j'avais vus. Donc, je trouve ça un peu idiot. Donc ça, on ne le garde pas. Vous voyez qu'ici, ça fait quand même plus naturel ici. Donc maintenant, je vous disais, on va attaquer la colorimétrie. Le seul truc, c'est qu'avant, je vais d'abord créer ici un calque de remplissage courbe.
ici, de manière à pouvoir jouer quand même sur la luminosité si j'en ai besoin. Et vous allez voir que tout à l'heure, on va sans doute y revenir. J'en ai eu besoin tout à l'heure quand je faisais le test pour ce tutoriel. Évidemment, je fais des répétitions avant de faire les tutos. Donc ici, vous voyez, je descends un peu la luminosité ici, parce qu'on va l'éclaircir en fait par le traitement qu'on va faire après. Hop, ici. Alors, maintenant on va travailler la colorimétrie. Là, je vous renvoie un peu, pour avoir beaucoup plus de détails sur le tutoriel que j'ai fait sur les effets cinéma, où je l'ai déjà fait. En fait, c'est très simple. Alors, on va commencer ici par créer, en fait, hop, un calque de remplissage ici, balance des couleurs. Et on va travailler sur la couleur, sur la colorimétrie telle qu'on le souhaite. Alors, quand vous allez travailler sur les tons ici, en fait, vous allez pouvoir, vous voyez, jouer ici, donc plus chaud, plus froid. Donc là, ne vous inquiétez pas, le calque là que j'utilise, c'est vraiment pour l'arrière-plan. Donc je vais augmenter un peu ici, hop là, et on va augmenter un petit peu le bleu ici. On va faire un truc comme ça. Donc là, je trouve un peu ça, hop, un peu rouge. Hop, on va faire moins 15, moins 20 ici à peu près, 40 ici à peu près, ouais. Ici, donc j'ai baissé complètement, vous voyez la tonalité du rouge, ici je l'ai enlevé. Pourquoi? C'est pour l'arrière-plan, c'est pas pour le modèle, je vous rappelle. Donc ensuite, ce qu'on va faire, comme je vous avais montré ici, il va falloir faire une sélection de la peau pour enlever la colorimétrie sur la peau, parce qu'évidemment je ne veux pas la transformer en schtroumpf, la petite Fanny, donc c'est un peu dommage. Donc je vais revenir ici sur le plan, ici sur le dernier master que j'ai fait avant d'avoir travaillé dessus. Je vais ici sur les couches, et regardez, ici si on choisit, généralement ça va être toujours le rouge qu'on va choisir le plus, vous voyez que c'est là que la peau est la plus colorée. Là ici elle est assez sombre, alors qu'ici, la peau est beaucoup plus claire et le reste est beaucoup plus noir. Ce que je recherche, en fait, c'est la couche qui va me permettre d'avoir le plus de contraste entre ce que je veux sélectionner et le reste. Ça permet d'avoir des sélections assez complexes et très facilement. Je viens ici, je vais doubler, en fait, ici, la couche rouge. Tac. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je viens ici dessus, j'appuie sur la touche CTRL ici, Alt, du moins, excusez-moi, CTRL dessus, je vais y arriver, voilà. Et je sélectionne, en fait, ici, l'équivalent de la couche. Je reviens sur la couche RVB, je viens ici sur Calque. Je me mets ici sur le masque, ici, de fusion, hop, s'il veut bien, ici, et ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire CTRL-I. Voilà, et vous voyez ce que ça a fait? Donc je vais faire CTRL-D pour supprimer en fait la sélection. Maintenant, enfin supprimer, désélectionner plus exactement. Et regardez, si je clique avec la touche CTRL et le filtre I, et si on le refait, si j'appuie sur la touche CTRL et sur le masque de fusion, vous voyez en fait ce qui a été sélectionné. Donc en noir en fait, ça s'appliquera pas ce qu'on vient de faire là, alors qu'en blanc en fait ça va s'appliquer. Donc ce que je disais, je supprime en fait ici sur la couleur de la couleur du moins sur la peau, parce que du coup elle est en noir, donc je supprime beaucoup en fait ici la couleur sur la peau. Ça va pas suffire, il va falloir aussi qu'on fasse l'inverse. Alors déjà, j'ai pas fini. Sur les couches ici, au niveau de la propriété, si je suis pas sur le bon calque ici, je vais mettre ici, vous voyez qu'on a changé en fait que les tons moyens. On peut changer évidemment les tons foncés et les tons clairs. Alors, j'aime bien le faire avant, pourquoi? Parce que c'est-à-dire de désélectionner la peau pour voir exactement ce que je vais faire en fait à l'arrière. Donc ici, je vais faire moins, hop, on va descendre un petit peu. Donc ouais ici, hop, on va faire un peu style comme ça, ça devrait le faire. Et ici, je vais augmenter un petit peu le bleu pour l'arrière-plan, à peu près ici. Alors, on peut travailler aussi sur les tons clairs. Donc ici, je vais travailler ici sur mes tons foncés, on va travailler donc ici sur mes tons clairs. On va baisser un petit peu le bleu sur les tons clairs, ce qui va permettre de baisser un petit peu au niveau de la peau quand même un petit peu. Hop, ici. Donc ici, je vais baisser un peu, ici. Je vais augmenter un petit peu, comme ça, et ici on va augmenter un petit peu, voilà. Vous voyez que la peau déjà on récupère pas mal, alors il y a encore du bleu, vous voyez, autour des yeux et tout ça, on va corriger ça tout de suite, ne vous en faites pas. Donc on vient ici sur le calque, et ce qu'on fait, c'est qu'on va créer en fait un nouveau calque ici, un nouveau calque de remplissage, j'ai du mal aujourd'hui, hein. Un nouveau calque de remplissage ici, donc pareil, balance des couleurs, et on va corriger en fait, cette fois-ci il va nous servir pour la peau, et uniquement pour la peau. Donc ici, je suis sur les tons moyens, donc ici, on va augmenter un petit peu le rouge, puisque du coup, c'est pour la peau. Hein. Tac, tac. Ici, ça me paraît pas mal, et on va baisser le bleu, en fait, dans les tons moyens. On va faire la même chose dans les tons foncés, et surtout dans les tons clairs. On y va, donc par exemple, sur les tons clairs ici, je vais augmenter encore un peu le rouge ici, ça me paraît pas mal, et on va baisser ici, vous voyez, le bleu de manière à avoir... Bon, alors pas trop, parce que vous voyez, sinon ça fait jaune.
Donc on va descendre un peu ici, voilà, ça fait quelque chose de correct. Alors est-ce que j'ai besoin de le mettre sur le foncé? Non, ça va trop assombrir, la peau ici. Quoique, on récupère pas mal quand même en baissant un peu ici. À la limite, je vais laisser ça à 0. Vous voyez ici au niveau de la peau, de ne pas avoir plus de rouge que ça. Et peut-être diminuer encore un peu le rouge dessus, mais par contre du coup ça fait un peu jaune, donc on va augmenter un petit peu quand même la peau ici. Je reviendrai dessus à la limite s'il y a besoin, mais là pour l'instant je vais le laisser plutôt comme ça. Alors l'autre problème que je rencontre ici quand je fais mes tutoriels, vous savez que lorsque vous travaillez aux photos, il ne faut pas une lumière trop puissante. Là ici j'ai à peu près 2500 watts en face de moi. Donc du coup, c'est pas forcément, on va dire, le contexte idéal pour travailler correctement vos photos. Alors voilà. Alors le seul truc que je veux maintenant, c'est que ici, comme vous vous souvenez, j'avais en fait travaillé ici de manière à ce que ce calque ici de remplissage, le premier de la balance des couleurs ici, ne soit pas appliqué sur la peau. Donc j'avais sélectionné, vous voyez, désélectionné la peau, on va dire, et laissé en blanc en fait tout ce qui devait être modifié. Alors comment faire pour appliquer l'inverse? Parce que du coup, sur celle-ci, je veux travailler que la peau, donc je veux l'inverse. Donc, vous appuyez sur la touche Alt ici, vous glissez comme ça avec votre souris ici, et vous obtenez en fait exactement la même chose. Je vous explique. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, ça c'est le masque du premier calque de remplissage, et ça c'est le masque du calque de remplissage du second. Alors, on a dit qu'on voulait l'inverse. On inverse chez Photoshop, c'est très simple. Une fois que je suis ici sur le masque de fusion, j'appuie CTRL I ici, et j'ai inversé le calque. Vous voyez, ça c'est le premier calque, et ça maintenant, c'est le deuxième calque. Vous voyez que j'ai inversé le truc. Donc en gros, tout ce qui est en noir, ce qu'on va travailler là sur le calque de remplissage balance des couleurs ne va pas s'appliquer. Et par contre, tout ce qui est en blanc, c'est-à-dire la peau, en fait, ça va s'appliquer dessus. Donc je vous disais, en fait, si je clique ici, vous voyez vraiment la différence entre les deux calques. Vous voyez, ça c'est ce qui est sélectionné donc en blanc et ce qui n'est pas sélectionné en noir. Et si on fait avec celui d'en dessous, vous voyez que c'est exactement l'inverse ici. Donc allez, on revient sur le mode ici normal des calques. Voilà, ici. Donc, ce qu'on va faire ici, on va appliquer ça sur la peau seulement. Ceci dit, ça suffit pas. Vous voyez qu'il me reste encore un peu de teinte bleue ici, de teinte bleue ici. C'est pas vraiment ce que je veux. Donc, pour ça, en fait, je vais créer un calque vide ici. Ce que je vais faire, je vais sélectionner, en fait, ici, avec ma pipette, les parties claires de la peau ici. Donc, je choisis ici, là. Vous voyez que c'est rose, forcément, puisque c'est la peau de la demoiselle. Donc, ensuite, ce que je vais faire ici, c'est que avec le pot de peinture, je vous fais Alt, Sup, ici, et je remplis en fait ce calque avec cette couleur là. Le seul truc, ça va me servir à quoi? Ça va me servir pour celle-ci à neutraliser en fait le bleu que je vais avoir sur la demoiselle. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais inverser la couleur. Pour inverser les couleurs, comme pour inverser tout sur Photoshop, c'est toujours CTRL I ici. Et vous voyez que du coup, il me donne la couleur complémentaire. Là, je vous renvoie vers vos cours de dessin. Il me donne la couleur complémentaire ici pour justement la neutraliser. Alors, ce que je vais faire ici, je vais ici normal. Et ici, je vais mettre en fait comme mode de fusion, en fait ici couleur. Alors, en fait, ce que je vais faire ici, je vais cliquer 2 fois sur le calque pour avoir cette petite fenêtre style de calque ici. Ici, ce que vous allez faire, vous allez appuyer sur la touche Alt et vous allez sélectionner ici, vous voyez au niveau du calque ici, les comparaisons, donc calque de dessous, calque de dessus. En fait, pour ce calque ici, en fait, vous voyez, je vais baisser ici. Alors, vous ne le voyez pas parce qu'elle est derrière, du coup, je vais déplacer un peu la fenêtre. Vous voyez ici la demoiselle derrière, regardez, si je tire ici que la moitié, il faut appuyer sur la touche Alt, sinon ça ne fonctionne pas. Vous voyez ici, je diminue en fait ici. Alors, je reprends l'autre partie aussi, hop, et vous voyez, je récupère en fait au niveau de la peau ici. Donc voilà, là, je pense que c'est pas mal. Une fois que ça c'est fait, on va faire l'inverse sur l'arrière-plan, c'est en gros sur les parties sombres ici. Donc ce que je fais, toujours comme tout à l'heure, je crée un calque vide, je viens ici avec ma petite pipette cliquer sur la couleur ici, s'il veut bien, tac, comme ça va être fait, voilà. Ici, donc, on va prendre un petit peu plus clair, parce que là c'est un petit peu foncé quand même, hop, si il me le fait bien ici, on est ici, voilà. Donc ce que je vais faire, pareil que tout à l'heure, Alt, Sup, ici, donc ça me remplit le calque avec la couleur de derrière, et là je fais l'inverse, c'est-à-dire je fais CTRL I pour avoir l'inverse, comme tout à l'heure. Ici, mode de fusion, ici vous mettez couleur. Alors vous voyez que du coup ça fait encore des couleurs un peu bizarres, mais comme tout à l'heure, on va ici, alors sauf que pour les tons clairs, maintenant on va faire ça pour les tons foncés. Donc comme tout à l'heure, vous appuyez sur Alt ici, et vous récupérez ici, là. Hop, on va récupérer au maximum ici. Vous voyez, on récupère au niveau de la peau, ici, une belle couleur. Voilà. Vous
voyez qu'ici, on a récupéré quand même une couleur plus sympa que si on n'avait pas fait ça, en fait. Donc, ça nous permet de récupérer pas mal de choses. Maintenant, on va continuer. Alors, à notre niveau ici, maintenant, je vais créer un nouveau calque de remplissage ici, correction sélective. Je vais aller ici sur la couleur noire et je vais travailler un petit peu, en fait, les différentes couleurs selon ce que je veux, ici. Hop, on va passer ici, 24. Ouais, ça a l'air pas mal. Ici, je vais travailler un petit peu sur le jaune. On va rehausser un petit peu. Tac, tac, tac. Ici. Et ici, un petit peu, en fait, le noir. Un tout petit peu, hein, pas trop non plus. Vous voyez, si j'enlève le noir, ça fait ça. Ouais, quoique... Je vais peut-être le diminuer un peu en fait. Voilà. Là, j'obtiens à peu près ce que je veux. Alors, pourquoi je fais tout ça? Ça va me permettre aussi de revenir en arrière. C'est-à-dire qu'une fois que tout est fait, c'est un peu comme un arrangement en musique où on s'aperçoit que quand on a fait le dernier arrangement, en fait, le début ne correspond plus. Là, le fait d'avoir des tas de calques comme ça différents, des tas de masques différents, va me permettre vraiment de refaire en fait comme je l'entends le travail derrière. Donc ici, ça c'est fait. Donc ça, en fait, c'est tout ce qui est colorimétrie et puis luminosité, on a à peu près ce qu'il nous faut. Maintenant, on va créer, en fait, les rayons lumineux. Alors, rien de plus simple, on va créer d'abord un calque vide. Vous allez choisir ici l'outil, ici, lasso. Ce que vous faites, vous cliquez à côté de la photo. Ici, je vais vous montrer pourquoi après. J'emmène en fait jusqu'où le rayon doit taper. Donc par exemple sur sa joue ici. Je ne fais pas un rayon trop large ici, vous voyez, sinon ça va donner quelque chose de trop gros, surtout qu'on va flouter, donc ça va grossir un petit peu. Et ici, pourquoi à l'extérieur, c'est que ça me permet, vous voyez, en passant ici, de pouvoir créer un deuxième, peut-être un petit peu plus court, on va le faire comme ça ici. Vous voyez ici, sans avoir en fait un croisement au niveau de la photo. On peut après même en recréer un autre si vous voulez ici. Juste un truc, c'est que faites que les traits en fait ne se croisent pas. Sinon en fait ça va donner quelque chose d'un peu spécial. Donc vous voyez là ici c'est fait. Je mets mon blanc en premier plan. Du coup j'appuie sur Alt Sup pour remplir en fait la sélection de la couleur du premier plan. Et du coup ça me donne un truc blanc. Donc je fais CTRL D pour désélectionner évidemment. Donc là en fait j'ai 4 rayons lumineux. Vous vous souvenez ce qu'on avait fait pour le noir et blanc, donc là c'est pareil. On va aller ici dans filtre, sauf qu'au lieu de faire directement le flou gaussien, je vais faire un flou directionnel quand même un peu avant. Et je vais l'orienter un petit peu comme ça doit être. Oui, alors c'est pour ça, excusez-moi. C'est parce qu'en fait, la sélection tactile est activée sur ma tablette et du coup il a sélectionné un autre calque. Alors on le refait. Filtre ici, flou directionnel ici, tac. Voilà. Et donc, on va réorienter un peu. Vous voyez que selon l'orientation que je fais, ça donne plus du tout la même chose, en fait. Vous voyez que j'ai des choses complètement différentes. Donc, on va orienter un petit peu. Hop, là, c'est un petit peu trop. Ouais, un petit truc comme ça, ça me paraît pas trop mal. Vous voyez que c'est assez sensible, il faut y aller en douceur dessus. Alors, vous pouvez, en fait, jouer aussi sur la distance. Mais voilà, si vous mettez une distance trop basse, il n'y a pas du tout d'effet. Si vous mettez une distance trop haut, par contre, il y aura trop d'effet. Donc, je fais entre les deux. Ici, ça me paraît pas trop mal. Je fais OK, et maintenant on refait un flou, mais cette fois-ci gaussien, ici, et on va le prononcer pas mal. Pourquoi? Si vous le mettez très bas, du coup vous avez des gros traits, c'est pas très beau. Si vous le mettez, on va dire entre les deux, ça va flouter un petit peu, mais c'est pas encore ça. Alors que si on floute vraiment beaucoup plus, vous voyez, ça fait en fait des rayons lumineux, assez naturels, avec des espaces entre les deux, comme si par exemple il y avait des stores vénitiens et que du coup ça passe à travers les lattes ici. Donc on a des effets de lumière un petit peu différents en fait ici. Donc là je fais OK. Alors c'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir travaillé par exemple le visage de la demoiselle séparément, c'est qu'on va pouvoir aussi, ou sinon recréer un dodge tout simplement, sauf que si là vous recréez un dodge, ce que vous faites, vous me le mettez en fait sous le calque des lumières pour ne pas abîmer en fait le calque des lumières. Pourquoi recréer un dodge? Vous voyez ici, ça tape ici. Donc ce que je fais ici, je suis en blanc, je prends ici mon pinceau, je vais diminuer ici l'opacité, je descends à 10-15%. Je vais agrandir ou baisser en fait le pinceau, quoique là il est bien. Donc vous voyez ici, ça tape ici. Donc on va un petit peu éclaircir ici, comme ça. Vous voyez que c'est pas violent, hein, c'est juste un petit peu prononcé. On a ici quelque chose qui passe ici sur l'épaule, donc on va aussi éclaircir un petit peu l'épaule ici, et on va juste éclaircir un tout petit peu ici, pour que ça soit cohérent avec ce qu'on a au niveau des rayons à côté. Vous voyez, ça fait ça. Donc, c'est pas énorme, hein, vous voyez la petite différence, elle est pas énorme, mais voilà, ça me permet d'ajuster en fait correctement. Donc là, mes rayons lumineux sont bons. Maintenant, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais pouvoir jouer en fait avec l'opacité. Par exemple, si je veux que ce soit pas trop violent, je vais baisser un petit peu l'opacité, voilà, des rayons. Et ce que je vais faire ici, je vais créer des poussières dedans. Alors, très simple, vous me créez un calque ici et on va utiliser les pinceaux.
Donc vous ouvrez en fait la forme des pinceaux ici. Et donc ce que vous allez faire, c'est que ici, on va donc mettre ici les formes dynamiques. Vous mettez ici 0% pour le tout. On va mettre, oui, variation de la taille, ça dépend de ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'en gros, variation de la taille, moi je mets assez élevé quand même. Pour la bonne raison, c'est que ça veut dire qu'en fait, il va être gros, plus petit, plus gros, plus petit. Au fur et à mesure que je vais tracer, ce ne sera pas à moi de faire un gros, un petit, un gros, un petit. Il va varier en fait la taille normalement. Vous venez ici sur le mode de diffusion. C'est pareil, le mode de diffusion. Alors en nombre, vous mettez qu'un, parce que si vous mettez 10, ça va être bien trop. On va en mettre qu'un ici. Et par contre, au niveau de l'axe, ici, alors sur les deux axes si vous voulez, ou sinon en ligne droite. Moi je préfère en ligne droite pour ce cas-là. L'année dernière j'avais fait les deux axes, puisque je voulais que ce soit réparti dans tous les sens. Là ce que je veux c'est que ça suive les traits quand même, donc je vais aller surtout dans le sens en fait, dans l'axe où je vais tirer, donc je ne fais pas les deux axes ici. Et vous voyez que je monte beaucoup, parce que voilà, si je ne monte pas, ça fait un gros tas. Si jamais je monte ici, vous voyez que tout de suite c'est mieux. On a vraiment une diffusion un peu plus élevée. Donc ouais, je suis pas loin du maximum. Moi, je suis pas loin du maximum là, ici. Je vais prendre une forme double aussi. Alors ça, c'est pareil, en nombre, faites attention, sinon vous allez avoir envoyé trop gros, donc je diminue ici. Et pareil, au niveau de la diffusion ici, vous montez pas mal, sinon vous voyez, ça fait assez serré. Donc là, en fait, ça me permet d'être assez diffus ici. Est-ce que, alors couleur dynamique, non, puisque je fais que du blanc. Au niveau du transfert, oui, on va en mettre un petit peu. Donc pareil, vous voyez, variation de l'opacité, c'est-à-dire qu'en gros, ça va être opaque, ça va être plus clair, ça va être plus opaque, ça va être plus clair, donc c'est pas mal aussi ici. Et puis après, est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Non. Hop, on désélectionne ici, voilà. Donc ça, en fait, c'est désélectionné ici. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez simplement prendre votre pinceau. Alors, attendez, j'ai oublié quelque chose là. Ça va pas du tout si je fais pas ce qu'il faut. Voilà, forme double ici. Évidemment, c'est qu'il faut que je choisisse en fait ici mon pinceau. Alors, on va ici le pas, on va l'augmenter un petit peu. La taille, on va l'augmenter un petit peu. Voilà. Ici, donc j'ai pris la forme 14 dans les densités, du moins le truc standard ici. Alors, on peut avoir des formes spécifiques, des formes personnelles. C'est pas nécessaire de prendre ce qu'il y a là. Et vous voyez ici, vous allez pouvoir traverser ici en fait ce que vous voulez. Alors, vous voyez qu'ici ça fait trop traits. Alors, vous allez pouvoir tailler vraiment ce que vous voulez, mais vous voyez qu'ici ça fait des traits, ça fait pas vraiment ce que je veux. Donc ce que je vais faire ici, je vais revenir ici sur les formes de pinceau. On va bien prendre ici, on va diminuer ici le pas. La taille, ouais, on peut la grossir un petit peu. Alors d'où est-ce que ça vient? Pourquoi ça faisait des traits? C'est très simple. Ici au niveau de la forme de pointe ici, je vais sélectionner ici. Je ne sais pas si je l'avais fait du coup. Et ici au niveau de le mode de diffusion, voilà, je vais augmenter ici de manière à avoir quelque chose de plus correct. Vous voyez qu'ici ça fait des traits. Alors maintenant, je trouve qu'il y en a un peu trop. Donc ce qu'on va faire, on va diminuer en fait les formes doubles et tout ça derrière. On va diminuer ça un petit peu au niveau de la taille. Au niveau du transfert, variation de l'opacité et du flux, on va laisser ça comme ça. Au niveau de la dynamique ici, variation de l'arrondi, on s'en moque un peu puisque de toute façon il n'y aura pas d'angle. L'angle c'est pareil. Diamètre ici, variation de la taille, on va laisser ça comme ça. Donc CTRL Z évidemment. Alors ce que je vais faire ici, je vais grossir un petit peu mon pinceau, voilà ici. Et vous voyez, on va faire ça comme ça. Vous voyez là, voilà, ça fait des trucs plus nuageux. Ici à côté, c'est encore un peu, trop large, mais on pourra le diminuer encore un peu. C'est pas grave. Une fois que vous avez fait ça, en fait, vous avez fait vos trucs. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire ça en plusieurs fois. C'est-à-dire qu'en gros, de plusieurs calques ici. Donc ici, par exemple, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre filtre flou gaussien, de manière à rendre un petit peu plus flou ici, alors pas autant que tout à l'heure, sinon on va plus rien voir du tout. Vous voyez, vous regardez comme ça, pourquoi? Parce que le fait de flouter plus l'un, de flouter moins l'autre, ça va donner un aspect un peu 3D. Exactement le tutoriel que j'avais fait l'année dernière sur les pinceaux. Je vous renvoie vers là-bas. Vous voyez ici, donc du coup ici, ceux-là ils sont un peu moins flous. On va reprendre ici, on va, hop, ici normal. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va diminuer, alors l'ancien, le premier, on va le diminuer un petit peu de manière à ce qu'il soit un peu moins présent ici, voilà. Et pareil pour celui-ci, on va faire un petit peu plus flouté ici, hop, on va flouter du moins ici, flou gaussien, mais on va moins le flouter. Si je fais pas là où il faut, c'est pas bon, flou gaussien ici, voilà. On va un peu moins le flouter ici, de manière à ce que ce soit un petit peu plus présent que tout à l'heure, voilà ici. Donc ça nous donne un aspect, vous voyez, avec des petites nuances de blanc dedans. Ensuite, après, c'est plus que de la finition. C'est-à-dire qu'en haut, je vais faire vraiment des retouches finales là-dessus. Par exemple, ce qui m'embête un peu, c'est le visage, en fait, le finaliser correctement. Donc ici, je vais pas hésiter, je vais créer un master déjà ici, d'accord? Donc toujours pareil, je vous renvoie vers les anciens cours pour savoir comment faire un master ici. Quand je suis ici, alors n'hésitez pas à zoomer. Et par exemple, je vais supprimer ici déjà quelques petits trucs. Donc je vais créer un calque vide.
ici, je vais prendre ici l'outil tampon, opacité maximum, on va pas prendre, excusez-moi, l'outil tampon, l'outil correcteur, je vais y arriver. Ici, ben, en fait, je vais corriger, vous voyez, les petits trucs comme le cheveu ici, là. Alors, je mets évidemment appliquer un échantillonné sur tous les calques ici, de manière à ce que on le revoie en fait sur tous les calques, c'est-à-dire qu'ici, il va être supprimé. Ce que je suis en train de faire là, ça va être appliqué à tous les calques qu'il y a en dessous et au-dessus normalement. Donc, en dessous, en tout cas. Ici, voilà, vous voyez, je vais supprimer tous ces petits points noirs là qui ressortent. Alors, c'est des grains de beauté à la base, hein, c'est pas un méchant. Mais comme on a changé la colorimétrie, ça donne plus le même effet, en fait, ici à côté. Donc, on a corrigé ici, en fait, les petites imperfections qu'on avait au niveau des cheveux et tout. Et regardez, si je l'enlève ici, vous voyez que c'est vraiment un peu disgracieux au départ. J'aurais pu aller plus loin, par exemple ici, hein, on peut aller un petit peu plus loin. Donc, je vais zoomer un petit peu. Voilà, et donc, ce qu'on peut faire, c'est vraiment supprimer ici tous les cheveux ici correctement. Alors faites attention aux retouches que ça se voit pas trop parce que sinon ça fait pas vraiment beau. Ici, voilà, on va enlever ça un petit peu. Alors un truc si tout à l'heure que j'ai vu, c'est en haut de la tête, il y a des trucs qui me plaisent pas vraiment, comme cette partie ici me plaît pas vraiment. Donc ce que je vais faire ici, bah pareil, je vais prendre le tampon ici. Là, je prends, hop, alors ça va pas le faire le tampon, ce qu'on va faire, tac, on va prendre ici l'outil correcteur. Ici, on met en normal ici. Alors ça, c'est vraiment l'avantage des tablettes, c'est que c'est ça ici, je vais pouvoir vraiment faire comme je veux. On revient ici sur le visage, vous voyez ici, c'est pareil, elle a des petits cheveux ici, je vais en gommer quelques-uns, pas tous. Par exemple, le paquet ici, je suis pas trop d'avis à le supprimer, alors si j'utilise pas le bon outil, ça va pas le faire. Ici, on va utiliser, hop, le tampon. Donc voilà, ici j'ai supprimé. Alors maintenant on va voir un truc un peu plus correct, c'est-à-dire par exemple ici ce qu'on peut faire c'est travailler ici sur ici les lèvres. Donc je vais éclaircir un peu les lèvres ici. Donc pareil au mode de diffusion ici sur mon pinceau. Hop, déjà je prends le pinceau. Ici je vais diminuer, ouais je suis à 12, on va augmenter un petit peu quand même. On va mettre 40% à peu près. Je vais diminuer évidemment la taille pour qu'elle corresponde à la zone que je veux travailler. Vous voyez, on va éclaircir un petit peu les lèvres ici. Pour les voir un petit peu mieux, mais pareil, faites attention parce que du coup, après ici, il faut diminuer de manière à... parce qu'on va vers le noir, donc vous pouvez pas éclaircir partout de la même façon ici. Alors, j'ai été un peu grossier, surtout que on a une modèle qui a des belles lèvres, donc autant les garder correctement, n'est-ce pas? Voilà. Et mon petit truc à moi, c'est ce que je fais, c'est que je crée un dodge, un nouveau encore. Vous voyez qu'on est déjà à plus de 17 calques. Et donc, ce que je vais faire ici, je vais diminuer la taille ici. D'accord, du pinceau, donc je diminue vraiment. Du coup, l'opacité, je la monte aussi un peu. Excusez-moi, la dureté, je l'augmente un peu. Je vais monter à 50% à peu près. Voilà. Et donc ici, ce que je vais faire, je vais ici au niveau opacité, ouais, 40-50%, ça suffit. Donc maintenant, on va attaquer la finition. Je disais, hein, au niveau des lèvres, déjà, on a refait un peu d'éclaircissement. Et là, en fait, ici, vous voyez, regardez, ce que je vais faire, je vais créer ici juste, vous voyez, juste le contour ici. Alors, je diminue la pression moi, au fur et à mesure. Alors vous allez me dire, mais c'est pas beau, c'est trop forcé. Oui, je suis d'accord avec vous, et c'est pas bien grave. C'est pour ça que j'ai créé un dodge spécifique pour lui. C'est que vous voyez qu'en diminuant ici, voilà, l'opacité, ça fait léger, et ça suffit pour redessiner un tout petit peu les lèvres. Vous voyez que c'est vraiment léger, hein. Avec 100, vous voyez que c'est pas énorme. Le but, c'est vraiment d'être très léger. Pourquoi? Regardez, quand je vais le prendre ici au niveau de la taille normale de la photo, vous voyez que ça se voit pas énormément. C'est juste pour vraiment redessiner un tout petit peu. Alors c'est vraiment limite subliminal, vraiment redessiner un peu. Alors maintenant ce que je voudrais, on a travaillé les lèvres et tout ça, ce que je voudrais, vous voyez, c'est supprimer un peu le parti cramé ici. Donc ce que vous faites, vous créez un master ici, alors ça a commencé à ramer je pense un petit peu parce que là on a quand même pas mal de calques ici, puis en plus surtout j'ai un logiciel qui filme la totalité de l'écran, donc beaucoup. Vous zoomez un peu sur la partie que vous voulez faire, vous voyez qu'ici c'est normal, mais par contre ici je trouve ça un peu cramé ici. Donc ce que vous faites, vous prenez l'outil tampon, vous mettez ici sur obscurcir et non pas sur normal, vous diminuez l'opacité à 10-15%, et vous voyez ici, vous allez diminuer en fait ici, voilà, comme ça ici. Hop, vous reprenez les références, vous voyez régulièrement pour pas descendre trop bas, il faut que vous restiez au niveau de la peau, là où elle est correcte, pour avoir une couleur à peu près correcte. Donc on voit que j'ai récupéré de derrière, hein, vous voyez ici, on a récupéré ici, hein, au niveau du nez ici. Donc voilà, on est parti de ça à la base, ici, d'accord, et on est arrivé à cette photo ici, avec donc les rayons lumineux. Alors, bah, si jamais les rayons lumineux ne vous plaisent pas, vous pouvez évidemment les diminuer, c'est-à-dire qu'en gros ici, vous reprenez le calque des rayons lumineux ici, vous voyez ici, c'est ici, ça, c'est celui-ci. Donc vous venez ici par exemple, et ce que vous faites, hop, l'avantage c'est ça, c'est le master en fait, vous voyez, j'ai pas travaillé directement dessus si ce n'est les cheveux. Donc on peut le refaire.
donc on peut le refaire, c'est pas bien grave. Donc ici, en fait, ce qu'on va faire ici, c'est que vous voyez, si jamais vous trouvez que les feux sont trop violents ici, vous venez ici, puis vous diminuez en fait l'opacité ici. Vous voyez qu'on comprend tout de suite l'utilité en fait des différents calques, calques de remplissage, pour la bonne raison, c'est que vraiment après ça devient modulable. Si par exemple tout à l'heure on a fait, vous savez, un calque ici de correction sélective, je trouve que c'est pas bon, ben en fait je peux l'activer, le désactiver comme je veux. Mais vous voyez que ici c'est intéressant, ça redonne vraiment la couleur de la peau. Comme ici, les courbes ici, vous voyez que si je reviens ici sur propriété, ben, je peux redescendre ou augmenter la luminosité comme je la veux en fait ici. Vous voyez, on peut retravailler vraiment beaucoup de choses ensuite après de façon très modulable. Donc c'est ça qui est intéressant avec les calques de remplissage, c'est qu'on va obtenir quelque chose d'assez modulable après si jamais vous avez besoin de refaire en fait les choses. Donc voilà, on était parti d'ici, on est arrivé là. Moi ça me plaît beaucoup plus comme ça, c'est assez sympa, on conclut. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a utilisé en fait la plupart des tutoriels qu'on a déjà vu cette année. C'est-à-dire en gros, on a travaillé avec des dodges. Alors vous pouvez trouver ça dodge and burn sur internet, c'est comme ça que ça s'appelle. On a assombri, on a éclairci quelques parties avec justement les dodges. Ça c'est vraiment quelque chose de génial puisque ça ne détériore pas en fait la qualité de la matière derrière. On peut assombrir, éclaircir. Alors, vous l'avez vu la différence. Si jamais je mets un truc noir, un calque noir en dessous et que j'assombris plus ou moins avec un masque de fusion, ça donne pas du tout la même chose qu'avec un dodge derrière qui est beaucoup plus naturel et détériore pas du tout en fait la matière. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Ensuite, on a travaillé les rayons lumineux comme on l'avait fait sur le noir et blanc dans la cathédrale. Enfin, on a travaillé un peu les yeux, mais ça je vous renvoie aussi vers le tutoriel des yeux comme on l'a fait l'année dernière. Et la peau, pareil, j'ai retravaillé quelques petites parties de la peau, même si là, en fait, Fanny a une peau assez sympa, elle n'a pas du tout de boutons ni rien, donc elle a une peau magnifique dès le départ, on n'a pas vraiment grand-chose à corriger dessus, si ce n'est un petit bouton qu'elle avait là, ici, une cicatrice de bouton qu'elle avait là, c'est tout. Sinon, il n'y a pas grand-chose à faire, et puis voilà, de redonner un peu de peps aux yeux aussi derrière. Alors, j'espère que c'est à peu près correct, parce que je vous dis, j'ai deux gros spots là, et du coup, c'est vrai que c'est pas la meilleure façon de travailler quand on est sur un écran comme ça, mais c'est déjà suffisant. Alors enfin, pour conclure, je vous rappelle que Deviens photographe, c'est aussi une page sur Facebook, un compte sur Twitter, une newsletter où vous pouvez vous inscrire. C'est aussi une communauté sur Google+, où il y a beaucoup plus d'échanges à la limite que sur Facebook. Si vous voulez y aller, on est pratiquement 1000 maintenant. Il y en a moins de personnes que sur Facebook, mais on échange beaucoup plus, puisqu'on, je trouve que le groupe permet de faire beaucoup plus de choses, mettre des catégories et tout, ce qu'on peut pas faire sur Facebook. Donc c'est pour ça qu'il y a plus d'échanges sur Facebook. Je vous invite à y venir, sur Google du moins, je vous invite à y venir. C'est aussi une page dans Google+. Et enfin, c'est une chaîne YouTube, mais vous êtes sans doute déjà inscrit, sinon il vous reste plus qu'à le faire. Sur ce, au revoir et à la semaine prochaine.